Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends le sport, la nutrition pour te permettre d'augmenter tes performances sportives et te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va parler de compléments alimentaires encore une fois ou de dopage, je ne sais pas, puisqu'on va parler de la créatine. Est-ce que la créatine est du dopage, oui ou non? Alors pour parler de ça m'est venu parce que j'écoutais un débat sur le sport, il parlait de dopage et il parlait de créatine et je me suis dit c'est pas possible qu'encore on parle de créatine sous forme de dopage. C'est complètement une méconnaissance du sujet et de ce qu'est la créatine. Donc je me suis dit que j'allais faire un podcast cette semaine sur la créatine pour te montrer que, je vais te répondre tout de suite, la créatine n'est pas un produit dopant. Ok? Et je vais t'expliquer pourquoi, ce que ça fait. Et si ça peut être intéressant d'ailleurs pour toi de prendre de la créatine. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la créatine? Déjà, quand on parle de créatine monohydrate. C'est la forme la plus courante de créatine et c'est celle qui est utilisée quand on parle de créatine. Et qu'est-ce que c'est que cette créatine monohydrate? C'est tout simplement une fraction de protéines puisque c'est 3 acides aminés qui sont assemblés et qu'on appelle de la créatine monohydrate. Ok? Donc, elles sont présentes, cette forme de créatine monohydrate, c'est présent dans tous les tissus musculaires, humains ou animaux. Donc, ça veut dire que quand tu manges de la viande ou du poisson, tu manges également de la créatine. Ça serait bien le seul produit dopant qu'il y a biodisponible dans notre alimentation. Donc, bien évidemment, ce n'est pas un produit dopant. On en a dans tous les tissus. Toi, tu en as dans tes tissus musculaires. Et les poissons, les animaux en ont également dans les tissus musculaires. Donc, quand tu manges de la viande, tu manges également de la créatine. Une petite partie de créatine en tout cas. Et donc tout ça voudrait dire que toutes les personnes omnivores sont dopées. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. C'est juste une substance qui est méconnue et c'est pour ça qu'elle a été associée au dopage. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert surtout la créatine? Ça sert donc pour tous ceux qui ont des petites connaissances en sciences et en biochimie pour réaliser un effort de courte durée. On appelle la filière anaérobie, donc où il n'y a pas d'oxygène. C'est des efforts très très courts, très très intenses, comme le 100 mètres, comme la musculation où on va pousser des charges max. Ton corps a besoin d'ATP. L'adénosine triphosphate, c'est une molécule qui permet de créer de l'énergie, énormément d'énergie pendant une courte durée. C'est pour ça qu'on arrive à soulever une charge très très lourde, mais cette charge-là, généralement, on arrive à la soulever une fois et pas pendant 1 heure parce que nos stocks d'ATP se réduisent vraiment très très rapidement. En dessous de 10 secondes, il n'y a plus d'ATP dans ton corps. Donc ça veut dire que quand tu vas courir par exemple un 100 mètres, le 100 mètres il fait à peu près 10 secondes, tu vas tu vas utiliser toutes tes recharges d'ATP sur le 100 mètres et après tu n'auras plus d'ATP dans ton corps. Et donc la créatine, elle va permettre de régénérer plus vite. Donc si tu fais un 100 mètres par exemple, pour prendre cet exemple-là, tu seras par exemple sans créatine, c'est un exemple, les chiffres n'ont aucune valeur. Par exemple, tu vas pouvoir courir un 100 mètres en 10 secondes et après donc tu vas mettre par exemple une demi-heure avant de pouvoir recourir ton 100 mètres en 10 secondes le temps que tes stocks d'ATP se rechargent. Et avec la créatine, tu vas pouvoir, au lieu de mettre une demi-heure avant de recourir un 100 mètres en 10 secondes, tu vas pouvoir le faire en 20 minutes, admettons. Même si c'est pas du tout les bons chiffres, tu comprends un peu l'idée et très forte chance que tu ne cours pas le 100 mètres en 10 secondes non plus. Mais voilà, c'est pour t'imaginer un peu à quoi sert la créatine. C'est simplement de recharger les stocks d'ATP, donc adénosine triphosphate, plus rapidement pour pouvoir réaliser un effort maximal plus rapidement que si tu ne prends pas de créatine. Ça sert tout simplement à ça. Donc, l'avantage de la créatine, c'est vraiment quand tu as un effort de courte durée, de pouvoir enchaîner les séances pour la rendre un peu plus intensive. Donc, c'est utile quand tu fais de l'athlétisme, comme je viens de te parler pour le 100 mètres, mais c'est aussi utile quand tu fais de la musculation, puisque en musculation, on peut avoir des séries qui sont très courtes et justement qui puissent, on va chercher vraiment la puissance maximale, l'effort maximal pendant une dizaine de secondes. En musculation, ça se fait aussi pour pouvoir développer ses qualités physiques, notamment les qualités physiques de force et de puissance.
Donc, c'est un bon outil, c'est un bon complément alimentaire pour justement améliorer ses performances en force maximale et en puissance. Qu'en est-il des sports de fractionné ou d'endurance? Ça est aussi utile, pas pour les mêmes raisons, puisque du coup, on va pas justement avoir besoin de faire des efforts maximaux quand on fait un jogging ou un marathon. On est sur un effort d'endurance pure, donc ça va pas être les mêmes raisons de prendre de la créatine. Ça permet surtout de limiter donc endurance et fractionné. Donc fractionné, si tu fais des sports de collectif, etc., ça permet de limiter l'acidité des muscles pendant la séance. Donc ça veut dire que tes muscles vont pouvoir déjà cramper beaucoup moins facilement. Ok, tu auras des crampes beaucoup plus tardivement dans ta séance et également puisque l'acidité est réduite pendant la séance grâce à la créatine, et aussi ça permet d'avoir des muscles qui se contractent correctement jusqu'à la fin de la séance. Donc ça peut être utile. Néanmoins, je déconseille quand même la créatine pour ceux qui font des sports d'endurance ou de fractionné, donc fractionné, sport co, etc. Parce que la créatine a un défaut, c'est qu'elle utilise pour exister dans ton corps, si tu veux, quand tu vas ingérer de la créatine, elle va être stockée grâce aux molécules d'eau, aux molécules H2O, et du coup, elles ont besoin d'eau, la créatine a besoin d'eau pour pouvoir exister et être stockée à l'intérieur de ton corps. Donc ça veut dire que forcément, la créatine va être stockée avec de l'eau, donc ça va faire quoi? Ça va faire de la rétention d'eau. Et donc, ça veut dire que sur des efforts d'endurance maximale et des efforts même de fractionné, du football ou du tennis ou ce que tu veux, forcément, tu vas être plus lourd que ce que tu devrais, puisque tu vas faire un peu de rétention d'eau, puisque la créatine va pomper un peu l'eau que tu prends dans tes repas, etc. Donc, tu auras plus soif, donc tu vas plus boire, et du coup, tu vas retenir plutôt plus d'eau, donc tu vas être plus lourd que la normale. Donc c'est pas énorme, tu vas être peut-être 500 grammes plus lourd ou 1 kilo plus lourd maximum, mais voilà, 1 kilo sur un marathon par exemple, à trimballer pendant un marathon, ça peut quand même faire une différence sur tes performances. Donc, je déconseille, même si tu vas cramper plus tardivement, tes muscles vont mieux se contracter. Je pense que le bénéfice que tu as avec la créatine et la rétention d'eau, qui a un effet négatif pour les sports justement d'endurance, le jeu ne vaut pas la chandelle. Donc voilà, je te le déconseillerais. Ou alors de la prendre vraiment sur des phases d'entraînement où tu n'as pas de compétition. Si tu fais de la compétition, n'en prends pas avant une compétition si tu as un effort d'endurance. Ok, puisque du coup tu vas faire des moins bonnes performances. Par contre, en entraînement, ça peut à la limite se prendre. Voilà, être efficace. Pour les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Comment prendre la créatine maintenant? La créatine, il faut la prendre déjà. Il faut savoir une chose, c'est qu'elle est hypoglycémiante. Ok, donc ça va faire chuter ta glycémie, ce qui est pas bon, surtout avant l'entraînement, puisqu'après tu peux te taper une hypoglycémie réelle pendant ta séance d'entraînement. Donc il faut prendre la créatine avec toujours une petite collation, donc un fruit, un petit bout de fruit pour compenser avec le sucre, le fructose qu'il y a dans le fruit. Ça va faire remonter ta glycémie, et vu que la créatine est hypoglycémiante, ça va faire une sorte d'équilibre, donc ça va stabiliser ta glycémie. Voilà, donc toujours la prendre avec une petite chose sucrée pour justement pas avoir cet effet d'hypoglycémie avec la prise de la créatine. Donc on la prend toujours avec un petit fruit, un bout de fruit, un fruit sec, ce que tu veux, mais pour compenser l'hypoglycémie que te fait la créatine. Donc c'est très léger, mais faut quand même le dire. Après, il faut aussi espacer les prises. Ok. Donc par exemple, quand on prend de la créatine, généralement on prend de 3 à 5 grammes. 3 grammes admettons. Tu vas faire 3 prises de 1 gramme pour justement que la créatine soit mieux assimilé dans ton corps et que tu ne l'envoies pas tout de suite aux toilettes. Si tu prends 3 grammes d'un coup, ça se trouve, tu vas avoir 2 grammes qui partent aux toilettes et 1 gramme qui est stocké dans ton corps. Donc, vaut mieux espacer les prises, de faire 1 gramme à chaque fois, faire 3 prises de 1 gramme dans la journée et tu auras bien tes 3 grammes de créatine dans ton corps. Ok? Donc, vaut mieux espacer les prises que faire à l'arrache et prendre tout d'un coup la dose journalière recommandée.
Après, il faut aussi boire plus d'eau puisque, comme je t'ai dit, la créatine se fixe à la molécule H2O, donc à la molécule d'eau. Donc, tu vas avoir plus soif et si tu ne bois pas assez d'eau, la créatine ne va pas pouvoir être assimilée. Et si tu ne bois vraiment pas assez d'eau et qu'en plus la créatine, pompe un peu les réserves en eau, et du coup tu peux avoir des problèmes de reins. Donc c'est pour ça qu'on dit que la créatine peut avoir des problèmes de reins, c'est si vraiment tu ne prends pas d'eau avec. Voilà, faut pas être stupide. Il faut boire ce qu'on te demande en eau, il faut s'écouter et pas quand on a soif reporter la soif et ne pas prendre d'eau. Voilà, si tu bois et que tu prends de la créatine, de l'eau bien sûr, je veux pas que tu te serves comme ça comme excuse pour boire autre chose, mais du coup non, voilà, si tu prends de la créatine, il faut boire de l'eau, boire un peu plus d'eau, donc ça va pas être beaucoup, mais voilà, peut-être 20 centilitres, 30 centilitres, 40 centilitres en plus par jour, parce que sinon tu vas avoir peut-être des problèmes en eau, tu vas peut-être avoir un peu tes réserves en eau qui vont baisser tout simplement. Après, un dernier conseil pour ceux qui voudraient se supplémenter en créatine, donc du coup pour ceux qui font des efforts de puissance maximale comme la musculation ou comme l'athlétisme, il faut faire des cycles. Ton corps s'habitue à toutes les substances que tu lui donnes, donc c'est-à-dire que même la créatine c'est quelque chose qui est comme biodisponible et ton corps a l'habitude d'utiliser la créatine, mais il faut toujours sur les compléments alimentaires faire des cycles, donc des cycles de on prend des compléments pendant un certain temps, on finit son pot ou ses gélules ou ses machins, et après on fait des cycles où on ne prend plus de compléments alimentaires pour éviter que ton corps s'habitue et du coup qu'il soit indifférent aux produits, aux compléments alimentaires que tu lui donnes. Voilà, donc toujours faire des cycles. Par exemple, si tu prends un pot, tu l'utilises en un mois, après pendant un mois tu vas plus prendre de créatine, après tu vas reprendre de la créatine, tu vas revoir des effets à la créatine, et après t'arrêtes, et après tu recommences pour toujours avoir des effets positifs à la prise de la créatine. Si tu en prends en continu, au bout d'un moment, ton corps il va dire ok, bon c'est bon, cette substance-là je m'en fous, je l'utilise plus, etc. Donc du coup, tu vas plus avoir de bénéfices, et en plus pour ton portefeuille c'est plus sain, donc fais des cycles de prise avec ou sans créatine. Voilà, donc créatine, dopage ou pas? Bien sûr que non, la créatine c'est pas du dopage. Si quelqu'un te dit que la créatine c'est du dopage, fais-lui écouter le podcast, comme ça lui permettra d'apprendre quelque chose parce que vraiment, je te jure, la créatine ce n'est pas du dopage. J'ai quelques arguments pour te le prouver. Déjà, le premier argument, c'est que la créatine, si tu as une alimentation qui est très très riche, par exemple en viande ou en poisson, tu auras exactement les mêmes effets que la créatine en complément alimentaire puisque tu prendras exactement la même dose. Donc déjà, quelqu'un qui mange beaucoup de poisson, ça voudrait dire que manger beaucoup de poisson ou de viande, c'est du dopage. Je ne pense pas. Voilà, donc la créatine, si tu respectes les doses, il y a aucune raison d'aller au-dessus des doses parce que ça va juste pas faire d'effet. Mais voilà, il y a exactement les mêmes effets sur quelqu'un qui mange beaucoup de poissons et de viande que c'est quelqu'un qui se supplémente en créatine pour avoir un apport élevé en créatine. Deuxième chose, un produit dopant c'est illégal, la créatine c'est légal. C'est en vente libre sur les magasins de sport. Tu vas par exemple chez Decathlon, tu vois de la créatine. Je pense pas que Decathlon vende des seringues de testostérone, mais par contre elles vendent de la créatine. Ça prouve bien que c'est légal. Voilà, donc il n'y a aucune raison de dire que la créatine c'est un produit dopant. Et troisième chose, c'est que la créatine, ce n'est pas dangereux. Voilà, il n'y a pas de danger à prendre la créatine, donc c'est pas un produit dopant. C'est légal, c'est pas dangereux, et en plus c'est biodisponible, c'est juste pour complémenter ton alimentation si ton alimentation est pas riche en créatine. Et donc à aucun moment ça peut être considéré comme du dopage. Je ne sais pas d'où ça vient, certainement dû à une méconnaissance du sujet, mais la créatine, ce n'est absolument pas dangereux, c'est légal et c'est biodisponible, donc c'est un complément alimentaire pour ceux qui n'ont pas cet apport suffisant en viande et en poisson. Voilà, tout simplement. Donc, si tu n'as pas justement, tu sens peut-être que pour les végétariens, du coup, je vais pas vous les conseiller ces compléments alimentaires de créatine puisque c'est issu des produits animaux. Ok, on extrait les bas morceaux concrètement des viandes pour faire de la créatine. Donc pour les végétariens, malheureusement, là encore, vous ne pourrez pas refaire votre stock de créatine puisque même pour les compléments alimentaires, c'est issu, à ma connaissance, exclusivement de produits animaux. Donc, du coup, voilà.
pour les végétariens, voilà. Mais si tu consommes de tout, que tu n'es pas végétarien, que tu manges de la viande, mais que tu sais que tu ne manges pas beaucoup de viande et pas beaucoup de poisson, la créatine, et que tu fais des efforts de puissance maximale, la créatine, ça peut être intéressant pour toi. Donc, tu peux la prendre sous forme de gélule, c'est plus pratique, mais c'est plus cher, ou alors sous forme de poudre. C'est moins cher, mais c'est moins pratique. Voilà, à toi de savoir. Si tu as beaucoup de budget, prends des gélules, comme ça casse pas la tête, tu prends avec un verre d'eau et c'est hyper facile à prendre. Ou alors si tu as un peu moins de budget et que voilà, tu t'en fous que ça soit un peu moins pratique, tu la mélanges avec un petit peu d'eau et tu la prends sous forme de poudre. Dans tous les cas, si tu choisis soit les gélules, soit la poudre, je te conseillerais quand même de prendre une marque française, ok, pour avoir une meilleure traçabilité tout simplement. Parce que généralement, les compléments alimentaires sont souvent issus des produits de l'Est, et du coup, on n'a pas une très bonne traçabilité. Quand on recherche sur le site, on n'arrive pas à voir les labels, les machins, les trucs. Donc, on ne sait pas trop concrètement ce qu'il y a dans le produit. Il faut faire confiance aux fabricants. Et moi, j'aime pas trop ça. Donc, je préfère voir justement avec les marques françaises. Généralement, elles font le taf. Elles mettent exactement, il y a des expériences, il y a tout, il y a des labels. Donc, on sait concrètement ce qu'il y a dans le produit et d'où provient notre marque et notre complément alimentaire. Donc voilà, donc je t'ai fait ce travail. Si tu veux pas te prendre la tête à chercher, à disséquer un petit peu ce qui se fait sur le marché de la créatine, donc la créatine monohydrate, je t'ai fait un PDF où je te conseille quelques marques de compléments alimentaires. Et puis dès que il y aura peut-être des nouveaux produits qui sortiront, qui seront intéressants, je les rajouterai au PDF. Voilà, donc il faudra le retélécharger. Et du coup, ce PDF là, il est disponible tout simplement en description. Tu as juste à cliquer dans la description de ce podcast et tu auras le PDF offert. Et aussi, sinon tu vas sur mon site Sport Santé Nutrition. Sur Google, tu tapes Sport Santé Nutrition, tu vas dans l'onglet PDF et tu télécharges ton PDF. Voilà, donc c'est très simple. Et voilà, j'espère que ça t'aidera et que au moins maintenant tu sais si la créatine c'est un produit dopant ou non. Donc on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Sport, la santé et nutrition. Allez, ciao les sportifs!